peut-être que vous êtes déjà au courant, j'ai donné ma première cohorte, yes, du nouveau programme de coach Pat Baudouin, qui s'intitule Y a-t-il un pilote dans l'avion au mois de juin, juillet, là, début juillet. Et quel beau résultat. Je suis très content, premièrement, du feedback des participants. J'avais 10 participants. Et comme première cohorte où j'ai rodé le programme, et ainsi de suite, ça a super du sens. Je le répète, c'est un programme de formation en développement personnel. Ce n'est pas de la thérapie. Donc, dans ce programme-là, la première étape, parce qu'il y a 12 étapes à ce programme-là, la première étape, c'est le pilote automatique. C'est prendre conscience et réaliser que j'ai peut-être des comportements que moi je qualifie de refuge, que je me suis habitué. Des comportements refuge peuvent aussi être destructifs, bien entendu. Ce qu'on va appeler souvent les comportements de dépendance. Pourquoi j'utilise moins ce mot-là? C'est pas que ça n'a pas d'allure, le mot dépendance, c'est juste que je trouve ça dramatique. Parce que, encore une fois, la dépendance, c'est un comportement qui s'est construit sur le principe d'une habitude. Destructive, j'en conviens. Pourquoi c'est plus difficile des comportements destructifs à laisser aller? Parce que c'est ça la dépendance, si on prend ce mot-là. La dépendance, c'est de retourner à un comportement même si je sais qu'il y a des conséquences négatives. C'est ça une dépendance. On arrête ça là. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on y retourne? Parce qu'on s'est habitué à force de répéter. Hein, la séquence va comme suit. Comportement, récompense, répétition. Malheureusement, j'y retourne et là, ça devient une habitude. Vous comprenez? Cercle vicieux, on peut appeler ça n'importe comment. Cycle de lassitude, on peut appeler ça aussi comme ça. Donc, c'est un comportement cyclique de maladaptation. C'est pas dramatique. Je comprends qu'il y a des conséquences, mais c'est pas dramatique. Donc, les comportements refuge, c'est souvent là qu'on essaie de se réfugier pour éviter. Hein, c'est une stratégie d'évitement. C'est une stratégie d'oubli. C'est une stratégie d'engourdissement. Appelez ça comme vous voulez. Malheureusement, c'est pas efficace et ça ne règle rien en bout de ligne. Ça fait juste, comme on dit, pelleter par en avant la réalité que je veux pas voir. Et c'est là qu'on tombe en mode de survie ou de pilote automatique. C'est important de regarder c'est quoi nos comportements refuge. C'est fondamental. Dans la prochaine capsule, je vais vous donner l'outil. L'outil le plus efficace et surtout étudié en neurosciences pour se sortir de nos comportements et de nos pensées répétitives non sollicitées envahissantes. À suivre.